Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de Noël que nous enregistrons le 24 décembre avec Pierre-Yves. Donc c'est la vidéo FAQ qui avait été promis. Merci à tous les gens qui ont posé des questions. Merci à tous les membres du Cercle Aristote, les invités, les bénévoles, tous ceux qui se sont posés des questions. C'est un peu le cadeau de Noël, c'est des questions FAQ. Donc vous aurez toutes les petites vidéos FAQ qui vont sortir durant la période des fêtes pour un peu vous occuper et puis voilà, pour répondre aux différentes questions. Alors on n'aura pas le temps de les prendre toutes parce qu'il y a eu plus d'une cinquantaine de questions et beaucoup étaient très pertinentes, mais on va essayer de répondre à un maximum. Pierre-Yves, est-ce que tu es prêt? Ah, de toute façon, j'ai pas le choix, donc on y va. Et je veux dire, on prend quand même notre dimanche matin du 24 de Noël pour répondre à ces questions, donc c'est quand même qu'on a de la motivation. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est que j'ai retrouvé dans les commentaires du dernier grand entretien, c'est les retours par rapport à deux sujets qui ont été pas très bien compris dans Dis-moi. le grand entretien du mois de décembre. Il y avait le retour sur, alors je te fais les questions comme ça tu pourras répondre. Premièrement, c'est sur ce que tu as dit sur la mort d'Henry Kissinger. Il y a des gens qui n'ont pas forcément compris, qui ont dit ah mais Pierre-Yves, comment est-ce que tu peux justifier les actes de ce. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a fait des actes horribles, qui était un adversaire et tout. Donc, Je suis et bien. des gens qui ont peut-être pas très bien compris ce que tu voulais dire en disant, voilà, tu je- expliquais, mais tu comptes. Enfin, voilà, c'était pas une question de condamnation. Et puis, il y avait également la question sur le retour sur la question israélo-palestinienne. Alors, on a eu de tous les camps. Il y a des gens qui ont dit que tu étais un vendu à Israël. Il y en a d'autres qui ont dit que, voilà, tu ne condamnais pas assez les attaques de tel ou tel camp. Et c'est bien ce que. C'est juste, moi, avec le recul, c'est ce que tu montrais. C'était de dire, en gros, c'est un pot de pu, faut pas y aller parce que de toute façon, après, Faut pas y aller. c'est la guerre dans les commentaires. Donc, ce que je peux faire pour commencer cette vidéo FAQ, un petit retour sur ces deux sujets qui ont été mal Alors, compris par certains. premièrement, sur Henry Kissinger. Henry Kissinger, la seule chose que j'ai essayé de vous dire peut se résumer en 3 points. Un, respecte ton ennemi et vénère ses succès. Parce que c'est à travers ses succès que tu sais qui est ton ennemi et que tu vois ses faiblesses. Plus que par ses échecs, d'ailleurs. Parce que l'échec est un enseignant. C'est quand les gens gagnent que vous voyez leurs plus grandes faiblesses. Parce que c'est là où ils se laissent aller, c'est là où vous voyez, c'est là où ils fanfaronnent, c'est là où ils font les cons. Henry Kissinger était un adversaire, c'est indiscutable, mais c'est l'adversaire de la puissance qui nous a dominés. Ça, c'est indiscutable aussi, on est d'accord. Ok. Bon. Donc, apprenez à les respecter, et je vais vous dire pourquoi. Un jour, j'étais en face d'un ancien chef souverainiste, quelqu'un qui a quasiment disparu, qui était un mec très bien d'ailleurs, qui était Régis Chamagne, qui doit faire toujours du commentaire, mais plus beaucoup, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que stratégiquement, c'était un mec très intéressant. Mais il avait fait un exposé qui m'a ulcéré sur un point, c'est qu'il s'attaquait à la culture profonde américaine en disant que c'était une culture méprisable parce qu'ils avaient créé la country, qui était l'équivalent de la gavotte et en réalité de la musique paysanne. Alors déjà, premièrement, quand on dit ça, on a des problèmes avec les peuples, avec les petits peuples. Parce que la country, en effet, c'est de la musique, comme son nom l'indique, c'est de la musique campagnarde. Donc moi, à titre personnel, j'en viens. Tu vois, je viens de l'équivalent français, moi. Bon. Ensuite, la country, ça a quand même donné Johnny Cash. Donc musicalement parlant, faut déjà trouver au-dessus aussi. Et surtout, quand vous vous permettez ça, ce qui est vraiment un trait qui est anti-stratégique chez les Français, quand vous vous permettez ça, vous oubliez que c'est eux qui vous ont battu, et pas l'inverse. Parce que les Anglais, on les a battus, ils nous ont battus, on les a battus, ils nous ont battus. Sur la longue durée, les Allemands, on les a eus. Les Américains, par contre, on a perdu. Donc à un moment, il faut se demander pourquoi. C'est le premier truc que j'ai essayé de vous dire. Deuxièmement, j'ai essayé de vous enlever du champ moral. Est-ce que certains des actes d'Henry Kissinger sont terribles? Oui. Oui, bien sûr. Mais appartenir à l'histoire, c'est appartenir à la haine, disait Malraux. Et à un moment, il va falloir aussi que vous vous habituiez à le faire, parce que un retour de souveraineté, ça veut dire aussi des actes parfois pas drôles. Je vous signale qu'il y a des gens qui pensent la même chose de De Gaulle. Il y a des gens qui pensent la même chose de la totalité des rois de France, qui, quand il a fallu pas être Charlie, ont pas tous été Charlie. Hein. Je vous le dis tout de Ça, suite. OK. Philippe Lebel, hein. Philippe le Bel, entre autres. Pour qu'il y ait une sûreté morale chez certaines personnes, il faut que des gens souillent leur âme. Ne l'oubliez pas. Tous les jours, il y a des mecs de nos services qui liquident des terroristes pour éviter une bombe dans un marché de Noël. Kipling le disait, il faut remercier les hommes qui veillent sur notre sommeil. Pas uniquement sur notre sommeil physique, mais aussi sur notre sommeil psychique.
car vous avez le droit de ne pas voir certaines choses parce que certains hommes les voient trop bien. Vous avez le droit de ne pas vous souiller moralement parce que d'autres l'ont fait. C'est l'histoire des Samsons. C'est la fonction de bourreau. Bourreau, c'est ça. Je le dis souvent, mais dans une cité, il faut des hommes en blanc. C'est les hommes que tout le monde aime, hein, c'est l'homme médecine. J'emploie le terme les hommes en blanc, c'est un terme du professeur Soubiran. Mon père m'avait offert, quand j'étais tout gamin, l'ouvrage Les hommes en blanc du professeur Soubiran pour que je le comprenne, lui. Puis il y a les hommes en noir. Il y a les hommes qui portent la faute des cités. C'est l'un des rôles du politique de porter les fautes et de se salir les mains et de perdre l'intranquillité du sommeil. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous n'êtes pas prêt à la souveraineté. Même les chefs d'État, les plus gentils, ceux que vous aimez bien, ont fait buter des gens. Chavez a fait buter des gens. Poutine fait buter des gens tous les jours. Tous les jours. Xi Jinping, bien sûr. Pour une raison qui est simple. La première, l'essence de la souveraineté, c'est la signification de la mort. La désignation de l'ennemi chez Carl Schmitt, c'est très mignon. Mais aujourd'hui, vous pouvez désigner tous les ennemis que vous voulez, vous n'êtes pas souverain. Donc, l'ennemi s'en fout d'être votre ennemi, vu que vous n'êtes plus capable d'avoir un ennemi. Déjà, premièrement, c'est von der Leyen à Washington qui dit qu'il est l'ennemi, déjà d'une. Et deuxièmement, de toute façon, vous n'avez plus les moyens de le tuer. Donc, de toutes les façons, vous pouvez même, quand bien même vous pourriez le désigner, pour lui, c'est indifférent. La souveraineté, c'est le retour à la fois de ça et du sacrifice. Ne l'oubliez pas. Et dernier point, quand un intellectuel de ce calibre meurt, vous vous rappelez quand Bernard Stiegler est mort, est-ce que j'ai rappelé qu'il était braqueur de banque de base? C'est pas bien de braquer une banque, hein, c'est pas bien une pauvre guichetière qui est là à 1000 euros par mois de lui mettre un flingue sur la tempe. J'ai pas dit qu'il l'avait fait, hein, j'ai dit que quand on fait un braquage de banque, on entre, il y a des civils, t'as une arme. Il a fait de la prison pour ça. Est-ce que c'est quelque chose à côté de l'œuvre de Bernard Stiegler? Non. Je ne dis pas que les quelques milliers, parce que quand je vois des commentaires avec les millions de morts d'Henry Kissinger, faut arrêter. Je ne dis pas que son œuvre pèse à côté de ça. Je dis juste, ayez de la considération pour vos ennemis. Sinon, vous serez battus. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.